c'est Nochan. Souvent, on fantasme sur les pouvoirs qu'on aimerait bien avoir. Allez, on l'a tous fait. Oui, d'accord. Je l'ai souvent fait. C'est pas pour autant que je devrais m'empêcher de continuer, hein. Alors un truc que j'aimerais bien, c'est prédire le futur, comme le faisait Isaac Asimov. En 1964, alors qu'il se rendait à l'exposition universelle de New York, le célèbre auteur de Fondation donnait sa vision du futur. Et il imaginait le monde 50 ans plus tard, en 2014. Il imaginait un vaisseau sans équipage pouvant atterrir sur Mars, comme la sonde Curiosity. Que les robots ne seront pas forcément encore au point, mais qu'ils seraient bien là, comme le petit Asimo de Honda. Remarquez la coïncidence du nom au passage. Ou encore que les appareils électriques n'auraient plus besoin de fils électriques pour fonctionner, ce que l'on pourrait considérer comme les prémices du Wi-Fi, et tellement d'autres points. Peut-être sa prédiction la plus effrayante fut: l'hypothèse la plus sombre que je puisse faire pour 2014 est que dans une société de loisirs forcés, le mot travail sera le plus valorisé du vocabulaire. Alors, l'écrivain SF était-il un alien, un visiteur du futur, ou tout simplement génial? Et sans clamer aux pouvoirs paranormaux, rien que se consacrer à une recherche scientifique, c'est hors norme. C'est dur. Cela demande des sacrifices, de la passion, et surtout de la patience, hein, quand même. John Mainstone, de l'université en Australie qui nous a quittés l'été dernier, et à son âme, était patient par-dessus tout. Il a supervisé pendant 52 ans l'expérience de la poix liquide. Peut-être vous en avez déjà touché un mot? La poix, une sorte de goudron très visqueux et d'une apparence solide. Mais comme l'a prouvé cette petite quantité de matière placée sous cloche, elle reste bel et bien liquide. Le chercheur attendait inlassablement que la gravité fasse son effet et que le liquide tombe vers le fond du récipient. Depuis 83 ans que dure l'expérience, 8 gouttes seulement sont tombées. Le physicien avait été récompensé en 2005 au même titre que l'instigateur de l'expérience, Thomas Parnell, par un prix de la fondation IG Nobel. Mais heureusement, la science, des fois, ça peut faire plaisir. Comme lorsqu'on reçoit un petit quelque chose, quand on ouvre un paquet. Alors quand c'est le MIT qui fait de l'unboxing, de suite, ça a plus de gueule. Leur robot Atlas, développé pour un concours de robotique, il a bien la classe. Ah ouais. Ou alors quand c'est Sony qui dévoile sa nouvelle console. Ils font pas les choses à moitié. Ils ont dû se dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, c'est le chef de leurs ingénieurs qui désosse une PS4 comme un grand, sans attendre que les fans s'y mettent. こちらがメイン基板です。CPU コアは、一般的な PC に使われている X86 ですが、この基板の大きさに収めるためにはゲーム機に特化した専用設計がされています。Après tous ces efforts, cela mérite bien une petite pause. La science, ça creuse quand même, hein. Mais au final, quand c'est Sadako qui vous file votre commande, niveau émotion, on peut être bien servi, surtout si on n'est pas prévenu. C'était une opération commerciale d'une chaîne de fast-food au Japon pour le nouveau film mettant en scène le protagoniste horrifique de la série des Rings. Si on veut faire simple et qu'on finit par se rabattre sur un peu de pain grillé, il faut faire attention également. Ouais. Car quand on tombe sur de telles œuvres d'art, ça fendrait le cœur de dévorer le bazar sans scrupule aucun. Donc, on se contente d'admirer le résultat. Et on se dit qu'après tout, perdre quelques pixels aux entournures, ça ne peut pas faire de mal. Du coup, on prend son mal en patience. On continue de s'ébahir devant de belles choses et on se dit à la prochaine. Allez, à bientôt les otaques.